À l'université Aboubakr Belkaïd, le président Hollande, qui a reçu le titre de docteur honoris causa, a prononcé une allocution. Le président français a appelé, entre autres, à un partenariat plus soutenu entre les universités des deux pays. Jawida Boumrar. Dans l'allocution qu'il a prononcée en recevant le titre de docteur honoris causa que lui a décerné l'université Aboubakr Belkaïd de Tlemcen, François Hollande a mis en exergue les efforts consentis par l'État algérien à travers les différentes politiques et stratégies pour la réforme et le développement des secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur. L'Algérie compte 1 300 000 étudiants, c'est considérable. Et bientôt 2 millions en 2015. C'est un immense atout, à la condition que cette formation débouche sur non seulement des diplômes, non seulement des qualifications, mais des emplois. C'est là l'enjeu. Vous avez, jeunesse algérienne, eu une enfance douloureuse parce que vous avez vécu dans des années de troubles. Vous avez dû faire face à de redoutables épreuves. Vous avez parfois grandi dans la peur. Mais aujourd'hui, à l'image de l'Algérie, vous êtes sortis victorieux de ce combat. Vos parents se sont réconciliés et le mérite en revient au président Bouteflika. Le président français a aussi plaidé pour une coopération et un partenariat solide entre les universités algériennes et françaises, soulignant la nécessité de lever toutes les contraintes qui entravaient ce partenariat en cherchant ensemble les formules adéquates afin de développer ces secteurs. Hollande a aussi appelé les jeunesses algériennes et françaises à se rapprocher. Jeunes Algériens, jeunes Français, par la géographie, par la culture, par la langue, par les familles, peuvent se rapprocher. Et le partenariat que nous avons scellé avec le président Bouteflika, avec les deux gouvernements français et algériens, c'est d'abord et avant tout un pacte pour la jeunesse. Et cela passera par la formation, c'est-à-dire par la volonté qui sera la nôtre de contribuer à donner à toutes les universités les conditions de pouvoir davantage échanger, mais aussi à des centres de formation, notamment technologiques, de pouvoir bénéficier d'une expérience, la nôtre. Et déjà 4 instituts d'enseignement supérieur algériens vont avoir notre accompagnement par rapport à notre propre expérience. François Hollande a affirmé que l'université est la force de l'Algérie et c'est à la jeunesse algérienne de saisir les opportunités présentées par cette nouvelle ère des relations algéro-françaises pour développer leurs compétences et leur savoir-faire. Sur le même campus, le président français a rencontré en fin d'après-midi à Tlemcen des étudiants issus de différentes facultés où il a été question des conditions d'enseignement et d'études dans cette ville. L'énergie renouvelable, solaire et autres d'ailleurs, on peut regarder dans le cadre de ces instituts. Des énergies renouvelables. Oui. Alors nous, on veut développer les énergies renouvelables et un problème concernant les bourses qui sont accordées. Allocation suffisamment élevée pour faire un véritable programme de recherche. Donc c'est ça l'idée. Oui. Et pour ça, il faut que la France et l'Algérie... Plus des sciences de la santé. Monsieur le Président, avec les hôpitaux d'accueil, avec les hôpitaux universitaires. Le consulat est dans son rôle. Donc ce qu'il faut, c'est que nous disions au consulat...
Et si on ne l'atteint pas, objectif, vous ne me le direz pas ce soir, mais tenez-le bien. Donc je suis venu à Tlemcen. Toujours à Tlemcen, le président français a animé en fin de journée une conférence de presse, la deuxième de sa visite en Algérie. François Hollande s'est prêté au jeu des questions-réponses des journalistes sur cette visite qui, a-t-il dit, marque une nouvelle ère dans les relations algéro-françaises. Abdelmajid Benrassi. Une conférence de presse dans laquelle le président français François Hollande est revenu sur l'importance de la dimension politique et économique de sa visite en Algérie. L'hôte de l'Algérie s'est dit très touché par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, un accueil qu'il considère comme étant un signe fort, non seulement pour sa personne, mais aussi pour la France. François Hollande dira plus loin que cette visite marque l'affermissement de relations politiques de haut niveau et de coopération complémentaire et équitable. Cette visite, devait-il dire, ouvre la voie à la construction d'un avenir commun à tous les niveaux et dans tous les domaines économiques, culturels et scientifiques. La réussite de cette visite, à l'aune de ce que nous étions capables de dire sur le passé et de faire pour l'avenir. Et j'avais placé mon rendez-vous avec l'Algérie autour de deux mots essentiels. La vérité, pour évoquer l'histoire, et la volonté pour bâtir l'avenir. Et c'est autour de ces deux mots que nous avons, je le crois, réussi cette visite. Le président français n'a pas également manqué de revenir sur la question de la réconciliation nationale et sur le rôle crucial du président Bouteflika dans le processus de la réconciliation entre les Algériens. Une réconciliation rendue possible grâce à sa politique clairvoyante, une politique qui a remis l'Algérie sur le rail du développement. François Hollande a par la suite abordé les questions internationales. Et au sujet de la question du Sahara occidental, François Hollande a indiqué que la France est pour l'application des résolutions de l'ONU et rien que les résolutions de l'ONU. En ce qui concerne la crise malienne, le président français a souligné qu'en France comme en Algérie, nous sommes pour les négociations entre toutes les parties pour arriver à une réconciliation entre les Maliens. Pour l'autre question de l'heure, la crise syrienne, François Hollande a affirmé le soutien de la France à la mission de l'envoyé onusien Lakhdar Brahimi. Pour la question palestinienne, Hollande s'est dit attaché aux négociations de paix entre Palestiniens et Israéliens. Enfin, au sujet de l'Union pour la Méditerranée, Hollande a estimé que l'Algérie et la France vont travailler ensemble pour que l'UPM ne soit pas la grande oubliée, mettant en exergue les intérêts stratégiques de l'Algérie et de la France. Il a ainsi appelé à faire de la Méditerranée une zone de paix, de sécurité et de lutte contre les trafics de drogue et le terrorisme, mais aussi, a-t-il ajouté, une zone de développement et de croissance. À la fin de cette visite, les présidents Abdelaziz Bouteflika et François Hollande ont été conviés à un dîner offert en leur honneur par le Wali de Tlemcen. Les membres des deux délégations ont pris part à ce dîner. L'Algérie et la France ont convenu de progresser ensemble dans l'intérêt partagé des deux pays en s'appuyant sur la nouvelle impulsion donnée par la déclaration d'Alger, a indiqué hier soir un communiqué des ministères des Affaires étrangères des deux pays. Sanctionnant la visite d'État de 2 jours en Algérie du président Hollande. L'Algérie et la France se sont félicités de la signature à l'occasion de cette visite d'un document cadre de partenariat, d'un procès-verbal d'échange des instruments de ratification et d'approbation de l'accord de coopération en matière de défense ainsi que du mémorandum de coopération financière. Elles se sont également félicitées de la signature de la convention de partenariat et de coopération dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et de l'agroalimentaire, de la déclaration conjointe pour un partenariat industriel productif, de même que l'arrangement administratif relatif à la coopération en matière de protection
protection et de sécurité civile. Les deux parties ont d'autre part exprimé leur satisfaction de l'atmosphère constructive et sereine caractérisant le dialogue entre les deux pays dans les divers domaines de leurs relations et ont décidé de tout mettre en œuvre pour poursuivre et intensifier encore ce dialogue afin que leur partenariat stratégique se traduise dans le bien-être de leurs ressortissants. Une visite d'État donc de 2 jours à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, marquée notamment par la signature de la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération, ainsi que 7 accords de coopération. Retour sur cette visite où il a été question de mémoire et surtout d'avenir avec Samia Bacha. À la tête d'une forte délégation, le président français vient à Alger avec l'intention d'écrire une nouvelle page d'histoire avec l'Algérie. À son arrivée, François Hollande est accueilli avec les honneurs par le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, qui lui réservera un accueil populaire des plus chaleureux dans les rues de la capitale. Les deux hommes vont alors très vite s'atteler à ce qui va consolider les relations entre les deux pays. Les entretiens en tête-à-tête vont donner suite à la signature de la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération, ainsi que 7 accords de coopération dans divers domaines, notamment l'accord sur la création d'une société commune de voitures de type Renault à Oran. Dès le premier jour de sa visite officielle, François Hollande va se prêter au jeu des questions-réponses avec les journalistes accrédités. En évoquant les relations algéro-françaises à venir, François Hollande va confirmer la volonté de la France d'aller de l'avant, notamment sur le plan économique, et va plaider pour un partenariat stratégique d'égal à égal entre l'Algérie et la France. Sur les dossiers internationaux, le président français va toutefois nier l'existence de divergences de vues entre Alger et Paris, comme sur le règlement de la crise malienne. Les deux États sont pour la négociation, dira François Hollande, et la lutte contre le terrorisme. Une lutte qu'a menée l'Algérie avec courage, dira le président français, ce qui lui a permis de rester uni. Le chef de l'État français parlera aussi d'une nouvelle ère avec l'Algérie, basée nécessairement sur la vérité de la colonisation française. Et après 50 ans, il est nécessaire d'ouvrir un nouveau temps, une nouvelle phase, une nouvelle période. 50 ans après l'indépendance, nous sommes capables, je l'ai dit, de jeter un regard lucide sur le passé, de faire l'expérience de tout ce que nous avons pu réaliser ensemble, la France et l'Algérie, donc tous mes prédécesseurs, et puis d'ouvrir une nouvelle page. Et moi, j'ai toujours été clair sur cette question. Vérité sur le passé, vérité sur la colonisation, vérité sur la guerre avec ses drames, ses tragédies, vérité sur les mémoires blessées, mais en même temps, volonté de faire que le passé ne nous empêche pas, au contraire, de faire le travail pour l'avenir. Dans un discours devant les membres des 2 chambres du Parlement algérien, François Hollande va aller encore plus loin, affirmant cette fois le caractère brutal, destructeur et profondément injuste du colonialisme français, des souffrances infligées aux Algériens durant 132 ans. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Je n'ai pas d'autres mots que ceux qu'employait le président Bouteflika le 8 mai dernier à Sétif, qui appelait à une lecture objective de l'histoire, loin des guerres de mémoire et des enjeux conjoncturels, afin d'aider les deux parties à transcender les séquelles du passé et d'aller vers un avenir où puisse régner confiance, compréhension, respect mutuel, partenariat. Eh bien, ces mots-là,
sont les miens encore aujourd'hui. Vérité aussi sur la disparition de Maurice Audin. Le président français va rendre hommage à ce jeune militant de l'indépendance de l'Algérie, arrêté par les parachutistes lors de la bataille d'Alger et mort sous la torture en juin 1957. Et une fois de plus, François Hollande va mettre en relief la culture de la paix et du respect de l'autre, principe de base de toute coopération crédible et équilibrée. Lors de la rencontre des patrons d'entreprises algériens et français, les deux parties ont opté pour l'accélération des relations économiques avec du côté algérien une législation économique plus stable et un accompagnement privilégié pour les investisseurs français. 4 accords de partenariat ont été en somme signés, des accords qui porteront sur la création de sociétés mixtes algéro-françaises. La coopération culturelle, un autre volet des relations algéro-françaises. Hier à Tlemcen, le président François Hollande s'était rendu aussi à l'Institut français de Tlemcen. Nous allons avoir Natacha Atlas aussi. Je te dérange. Ah, voilà. Merci, madame. Merci. Lors du deuxième jour de cette visite d'État dans notre pays, le président français a visité plusieurs sites et monuments historiques de Tlemcen. Il a pu, dans ce cadre, apprécier toute la beauté des édifices culturels de la ville, dont le mausolée de Sidi Boumedienne, le musée des arts graphiques islamiques et surtout le palais royal d'El Machouar. Adel Boukhams. Le palais royal d'El Machouar, un monument historique qui reflète toute l'importance de la ville de Tlemcen du temps des Ziyanides. À cette époque, elle était capitale du Maghreb central et destination privilégiée des savants. Lors de sa visite à ce monument, l'hôte de l'Algérie, le président français François Hollande, a pu apprécier toute la splendeur de ces lieux, leur histoire, mais aussi les rites culturels et activités traditionnelles toujours en vogue dans cette région. Voilà le cadran. À Al-Ubbad, le président français s'est rendu au mausolée de Sidi Boumedienne Chouaïb, une figure emblématique de la capitale des Ziyanides. Donc on voit d'ici la topographie Tlemcen en bas par rapport à ce village qui est perché un petit peu sur les monts de Tlemcen. Donc nous sommes à quelques 800 mètres, 850 mètres. Donc En battant le pavé vers le musée des arts graphiques islamiques de Sidi Bel Hassen, un accueil populaire chaleureux a été réservé à François Hollande. Un site qui renferme une partie de la mémoire historique et culturelle de la ville. Une fois sur place, François Hollande a reçu toutes les informations relatives à l'opération de réhabilitation et de restauration effectuée par des compétences algériennes avérées. Une opération d'envergure qui a restitué à ce site la dimension qui lui sied. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette visite d'État du président français en Algérie. La suite de ce journal, la militante anticolonialiste française Jacqueline Fraisse a reçu hier soir à Paris une médaille honorifique du président de la République en reconnaissance de ses nobles actions envers l'Algérie durant et après la guerre de libération nationale. Cette distinction ainsi qu'un diplôme d'honneur lui ont été remis au nom du chef de l'État par le consul d'Algérie à Nanterre. La députée de Nanterre à l'Assemblée nationale française s'est dite touchée par cette haute distinction qui, a-t-elle affirmé, la renvoie à l'engagement de toute une vie aux côtés de celles et ceux qui agissent pour la justice, la liberté et la paix.